Dans cet exercice, on vous demande d'indiquer la nature de la suite, est-ce qu'elle est arithmétique ou non, préciser dans le cas favorable sa raison et son terme général. Avant de commencer un exercice sur les suites arithmétiques, voilà votre boîte à outils à maîtriser impérativement, qui doit être bien sûr assimilée, intégrée le plus rapidement possible. Je peux commencer l'exercice. On me demande la nature de la suite. Est-ce qu'elle est arithmétique? Donc je suis quelque part dans cette logique. Je dois repérer le lien entre un terme général et le terme qui le précède. Alors je vois tout de suite que je suis dans le cas ici. Je ne suis pas dans ce cas ici. AN plus 1 égale 4,6 plus AN. C'est une logique arithmétique. Par contre, BN plus 1 égale 5 moins BN n'est pas une suite arithmétique. Ce moins-là bloque la nature arithmétique de la suite. Ça doit toujours être le terme précédent plus quelque chose ou moins quelque chose. Le terme précédent doit être isolé, il ne doit pas être affecté à un coefficient. Voilà l'idée. Alors ici, je peux répondre, c'est une suite arithmétique. Sa raison, c'est juste ce terme. Et son terme général, on va toujours activer cette formule. Ça, c'est le terme général de la suite. Ça, c'est sa raison. Ça, c'est sa nature. Voilà. Bn, pas la peine de vérifier puisqu'il n'est pas une suite arithmétique. Quelques variantes. Par exemple, est-ce que c'est une suite arithmétique? Non. Pourquoi? Car il y a un carré ici qui bloque cette théorie-là. Est-ce que c'est une suite arithmétique? Oui, car on a un lien entre le terme qui le précède, plus ou moins une constante. Ici, c'est une suite arithmétique. Attention, on n'est pas obligé toujours de commencer par Zn plus 1. Ça peut être Zn, mais dans ce cas, ça sera le lien avec le terme qui précède, qui est Zn-1. La présence de ce carré, donc on n'a pas une suite arithmétique. Deuxième exercice, là on est dans cette partie-là de notre cours. On n'a pas de lien entre le terme et le terme qui le précède, mais on a le terme général. Et le terme général doit toujours être sous forme d'une fonction de premier degré. Ça doit être quelque chose fois n, plus quelque chose indépendant de n. Voilà l'idée. Je vois tout de suite que je suis dans une logique de fonction de premier degré, donc c'est une suite arithmétique. La présence de n carré, c'est une logique de premier degré, c'est une suite arithmétique. C'est une logique exponentielle, c'est pas une suite arithmétique. C'est 0, c'est juste je remplace 5, 0, moins 3, ça fait moins 3. Ça c'est le premier terme. La raison, c'est juste le terme indépendant, moins 3. U0, c'est juste le terme indépendant, c'est une suite arithmétique, plus 1. Ce n'est pas une suite arithmétique car on n'a pas cette logique de premier degré. Première question, on vous donne la nature de la suite, je rédige. Attention à la rédaction, ça permet de structurer la réponse et on va attendre de vous une structure de réponse. On vous demande de donner la forme explicite. C'est juste le terme général en fonction de n. C'est comme si on vous demande d'exprimer un en fonction de n. Alors généralement, c'est plutôt cette formule qui va être valorisée. Deuxième question, toujours le même principe. On ne vous donne pas la raison, c'est pas grave. On commence par calculer la raison. Travail intermédiaire implicite, on ne l'a pas demandé mais il faut le faire. Je suis dans cette partie de mon formulaire. Je reviens maintenant, un égale, je commence soit par U10, soit par U5. Par exemple, U10 plus n moins 10 R. Et je vous laisse le calcul. Pour la question D, c'est le même principe. Tout d'abord, on commence par calculer R. Donc, R, ça sera U. UN égale par exemple U6 plus N moins 6 fois R. Et on développe. Pour cet exercice, la suite est arithmétique par hypothèse. On donne la nature de la suite. Deux raisons. Je rédige, c'est une suite arithmétique. Je suis dans cette formule générale. Attention, je suis indépendant des indices, je suis dans l'idée que c'est un nombre de termes divisé par 2, le tout multiplié par le premier terme plus le dernier terme. Formule S égale. Je commence par calculer le nombre de termes. Donc c'est 15 moins 0 plus 1. Donc ça fait 16 termes.
divisé par 2. Je commence par U0, je termine par U15. La deuxième, je vais revenir au calcul après. C'est la même chose. Je commence par calculer le nombre de termes. Donc c'est 20 moins 4, ça fait 16 plus 1, ça fait 17 sur 2. J'ai commencé par U4, je termine à U20. Je suis dans l'application de cette formule. U0, je l'ai, mais je n'ai pas U15. U4, je ne l'ai pas, U20, je ne l'ai pas. Donc il faut préparer le terrain pour faire un calcul intermédiaire. Cette formule. Ici, je calcule U4 et U20. Pour cet exercice, c'est typiquement un problème, il faut le modéliser. Alors c'est un problème, il faut lire le texte, il faut dégager du texte des éléments qui permettent de renvoyer vers la nature d'une suite. Ici, on s'attend comme à une suite arithmétique, donc il faut vous repérer des passages qui nous renvoient vers l'idée qu'il y a quelque chose de constant qui se répète, soit en augmentation, soit en diminution. En augmentation, c'est une suite croissante, en diminution, c'est une suite décroissante. Voilà l'idée générale de ce genre d'exercice. Ici, chaque jour, il est en train de nager une longueur de plus que le jour précédent. Alors, on est clairement dans une logique de suite arithmétique. Un lien entre un terme et le terme qui le précède, et ce lien est constant. C'est-à-dire, à chaque fois, on ajoute, à chaque fois, on augmente de l'unité, qui est juste ici la raison. UN représente quoi? Il représente ici une distance de nème jour. Donc, c'est une distance U1 qu'on a bien vu que c'est une suite arithmétique. U1, je remplace n par 1 et je recopie la phrase. Il a démarré avec 2 longueurs, et chaque longueur mesure 50 mètres. Donc U1 égale 2 fois 50 égale 100 mètres. Justifier que la suite est arithmétique, je viens de le dire, c'est juste dans le texte des passages clés, il y a une augmentation d'une longueur par rapport au terme précédent. La raison, une longueur. Donc la raison, 50 mètres. Le terme général, je remplace dans la formule. On n'a pas la suite d'une manière explicite, mais on a une série de graphiques. Ici, c'est un nuage de points. Par exemple, ici, ça représente UN. Ici, ça représente VN. Est-ce que UN est une suite arithmétique ou non? Est-ce que VN est une suite arithmétique ou non? Voilà. Donc, ça renvoie vers cette partie théorique qui nous dit que la suite arithmétique, c'est juste un nuage sous forme d'une droite. La pente de cette droite, c'est juste la raison. Donc si la pente est positive, la raison est positive, donc la suite est croissante. De même, si la pente ou la raison sont négatives, alors la suite est décroissante. C'est clair que ici on a une tendance de droite, cette suite peut être arithmétique. En plus, les pentes sont les mêmes, puisque c'est une droite. Donc UN, c'est une suite arithmétique. Par contre, VN, on a l'impression que c'est une droite, mais il y a quand même des pentes pas vraiment alignées sur une droite. Donc, c'est clair que les pentes ici sont différentes, ce qui fait que c'est pas vraiment une droite et VN n'est pas une suite arithmétique. Voilà, l'idée c'était juste de vous faire travailler autour de l'interprétation graphique d'une suite. Attention, c'est un nuage, toujours un nuage, mais avec une tendance de droite. Soit croissante, la suite est croissante, soit la droite est décroissante, et ça sera la suite décroissante. La pente de droite, c'est juste la raison de la suite. Voilà l'idée, le lien entre ces deux concepts. Encore une fois, retour, je pense, à la même question, le même principe de question que l'exercice numéro 1. On vous fait travailler autour de cette logique. Donc juste repérer le lien entre le terme et le terme qui le précède. Et ce lien doit être sous forme de UN qui doit être isolé, plus quelque chose de constant. C'est pas le cas ici. C'est pas le cas ici. C'est pas le cas ici. C'est le cas ici. Donc sur les 4 suites, c'est celle-là qui est arithmétique. Les autres ne sont pas arithmétiques. Si la suite est arithmétique, on est capable de donner la raison, ça sera juste ce terme indépendant. Donc la raison, c'est 1. Et le terme initial, c'est juste le premier terme ici, ça se voit, c'est
U0 égale 1000. Si on nous demande le terme général, ça sera la relation qui fait appel à cette formule. UN égale U0 plus N fois R, puisqu'on a démarré à U0, va faire 1000 plus N fois 1. Donc UN égale 1000 plus N. Voilà l'expression du terme général. Je termine par un exercice, encore une fois, même logique. C'est une suite arithmétique par hypothèse. Attention, par hypothèse, on vous donne deux termes, on vous demande de chercher un troisième terme. Bon, l'explicite, elle est là, l'implicite, c'est en fait ce calcul de la raison. Pour démarrer une suite, gardez ça en tête, il faut vraiment sa raison. Bon, faire appel à cette théorie. R égale, bon, on vous donne V des 1000, V 20 000, V 20 000 moins V des 1000 sur l'écart entre les deux qui est de 10 000. Calcul. V 4000. Je mets en place cette série de formules. Donc V 4000 partant de 10 000. 10 000. Partant de 10 000, j'ai besoin de combien pour arriver à 4000? J'ai besoin de moins 6000 fois R. Je remplace moins 32.